Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Les taux d'intérêt. On va parler de rapport entre taux d'intérêt et actions aujourd'hui, tout simplement parce que, vous l'avez bien compris, je pense, les taux d'intérêt sont le moteur ou le frein des marchés actions depuis des semaines, des mois, des années. Ça dure depuis 2009, la baisse des taux provoquée à la fois par les banques centrales et puis par l'excès d'épargne a poussé donc les marchés vers le haut pendant toutes ces années. Et si on zoome sur l'histoire récente, et notamment ces dernières semaines, c'est la remontée des taux 10 ans, américains, donc des obligations d'État américains qui inquiètent les marchés. Et là vous allez me dire oui, ça inquiète les investisseurs, mais bon, les marchés sont quand même au plus haut, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, donc finalement, hausse des taux ne veut pas forcément dire baisse des actions. Et vous avez raison, mais pourtant, tout ce qu'on vous répète, c'est que comme la baisse des taux a fait monter les actions, à l'inverse, quand les taux vont remonter, ce qui se passe en ce moment, alors les actions vont forcément baisser. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Et pour vous expliquer un petit peu tout ça, je suis obligé de vous faire un petit rappel sur la valorisation boursière, comment on valorise une entreprise. La méthode standard, c'est ce qu'on appelle le DCF, donc le Discounted Cash Flow. Alors ne partez pas en courant si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer rapidement et simplement. Un cash flow, c'est un flux financier, donc ce sont les montants perçus ou payés par l'entreprise, donc vraiment sur ses comptes bancaires, et c'est considéré comme plus fiable que les résultats comptables qui, eux, peuvent être facilement manipulés à cause des dépréciations d'actifs, à cause des amortissements comptables, etc. Et ces cash flows futurs, on va les actualiser, c'est-à-dire qu'on va les ramener en euros ou en dollars d'aujourd'hui. Alors pourquoi, vous pouvez me dire? Parce que finalement, un euro aujourd'hui, c'est la même chose qu'un euro dans 2 ans ou dans 3 ans. Pas vraiment, parce qu'en fait, on considère que 100 euros aujourd'hui valent plus que 100 euros dans un an. Alors il y a plein de raisons pour l'expliquer. Déjà, vous pouvez les utiliser tout de suite, alors que sinon vous devez attendre 1 an pour les investir, pour consommer, etc. Ensuite, dans 1 an, les prix auront peut-être augmenté. Autre raison, si vous voulez les placer, vous allez toucher des intérêts. Et enfin, il y a une notion de risque, parce que qu'est-ce qui nous dit que ces 100 euros qu'on vous promet dans 1 an, on va réellement vous les donner? Il y a toujours une notion d'incertitude liée au temps. Et pour actualiser une somme d'argent, on va utiliser un taux qu'on appelle un taux d'actualisation, qui va être le taux d'intérêt sans risque, donc celui des obligations d'État, plus une prime de risque. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une prime de risque? Je vous l'ai rapidement dit, tout simplement parce que ces flux financiers que vous espérez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne sont pas garantis, l'avenir est incertain. Et puis comme on parle ici des cash flows d'une entreprise, il y a toujours des risques de perte de parts de marché, de fraude, de nouveaux impôts, de guerre commerciale, de pandémie. Bon bref, il y a des milliers de choses qui peuvent impacter ces cash flows. Donc on a une notion de risque, donc on va inclure une prime de risque. Après, en termes de calcul, l'actualisation, c'est tout simplement l'inverse de la capitalisation. Donc la capitalisation, vous êtes plus à l'aise. Si on place 100 euros à 5%, pendant 1 an, on a 105 euros. Actualiser, c'est tout bête, c'est l'inverse. On part de 105 euros dans 1 an, et puis on revient à 100 euros d'aujourd'hui. Et on fait pareil avec les sommes que vous pensez toucher dans 2 ans, 3 ans, etc. Alors, je vous mets la formule à l'écran pour ceux que ça intéresse, mais ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Alors, une fois ce petit rappel fait, on va revenir à notre question sur la hausse des taux. Alors, est-ce que ça fait monter ou baisser la bourse, puisque c'est ce qui vous intéresse? En fait, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qui fait monter les taux, justement. Et il y a 2 raisons principales. La première raison, derrière une hausse des taux, c'est l'inflation, la crainte d'inflation plutôt. Si vous êtes un prêteur et que vous anticipez de l'inflation, forcément vous allez demander un taux d'intérêt plus élevé, puisque quand vous allez récupérer votre argent, il vaudra moins. Et à l'inverse, un emprunteur va accepter un taux plus élevé parce qu'il sait très bien que ses revenus ou son patrimoine, globalement, seront plus élevés à l'avenir grâce à l'inflation. Donc, une anticipation d'inflation va faire monter les taux d'intérêt. Et la deuxième cause d'une hausse des taux, c'est une hausse de la croissance. Oui, parce que dans une économie en pleine forme, il y aura plein de projets intéressants à financer, donc il y aura une forte demande d'emprunt, ce qui va pousser les taux vers le haut. Donc maintenant, on va essayer de dérouler les 2 scénarios. Alors le premier scénario, les taux montent à cause de la peur de l'inflation. Ça, c'est vraiment le scénario dont vous entendez le plus parler. La prime de risque, elle a de fortes chances d'augmenter parce que l'inflation crée de l'incertitude. Au niveau de l'entreprise va voir les salaires augmenter, elle va être obligée d'augmenter les salaires de ses employés. Les matières premières vont aussi augmenter, donc on aura globalement une hausse des coûts pour l'entreprise. Et ensuite, si vous avez vu ma vidéo sur le pricing power, que je vous conseille vraiment, elle n'a pas eu beaucoup de vues, mais c'est dommage, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Donc si vous avez compris ce qu'est le pricing power, vous avez compris que certaines entreprises vont pouvoir faire passer la hausse des prix dans leur prix de vente, mais d'autres non.
Et donc le chiffre d'affaires va globalement sûrement augmenter d'une manière générale, mais les marges, elles seront soit stables pour les entreprises justement avec du pricing power, ou bien vont diminuer pour celles qui n'en ont pas et qui ne peuvent pas imposer leur prix et qui vont juste voir leur coût augmenter, mais leur prix de vente rester stable. Donc au final, dans ce scénario-là, la valeur boursière des entreprises, elle devrait plutôt baisser. Donc ça, c'est le scénario dont vous entendez parler, qui fait dire globalement que hausse de taux équivaut à baisse de la bourse. Maintenant, développons un peu le scénario qui nous intéresse le plus, le scénario 2, donc une hausse des taux qui est due à une hausse de la croissance. Le taux sans risque, donc celui des obligations d'État, monte, c'est ce qu'on voit en ce moment. La prime de risque, elle va être stable, voire même elle va baisser puisque l'économie est forte, on a une bonne santé, on a moins de faillites, etc. Le chiffre d'affaires est attendu en hausse. Même chose pour les marges, puisque cette fois-ci, c'est la hausse de la demande qui va permettre d'augmenter les prix. Et donc maintenant, si on pense valorisation et qu'on revoit nos calculs de DCF, de Discounted Cash Flow, alors on voit qu'on a des forces qui vont jouer dans les deux sens. Des forces qui vont jouer pour une hausse du cours des actions et des forces qui vont jouer dans l'autre sens. Mais au final, la valeur des actions a de fortes chances d'augmenter malgré la hausse des taux. Alors vous l'avez bien compris, on nous balance très souvent un raisonnement très simpliste du type hausse des taux équivaut forcément à baisse des actions. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, tout simplement parce qu'il faut aller chercher derrière cette hausse des taux, qu'est-ce qui pousse les investisseurs à les faire monter, parce que ce n'est pas les banques centrales. Les banques centrales ont un petit peu perdu la main sur les taux longs. Cette fois-ci, c'est les investisseurs qui commencent à avoir la main. Donc, est-ce que les taux d'intérêt remontent notamment aux États-Unis par crainte d'inflation ou bien par espoir de reprise de la croissance? Et il n'y a pas de réponse absolue, Il y a une partie des investisseurs qui ont peur de l'inflation et il y a une partie des investisseurs qui pensent qu'on va avoir que le rebond actuel, qui est un rebond post-Covid, va durer. Et ça, c'est vraiment la clé. Il faut donc suivre de très près cette hausse des taux et surtout d'où elle vient. Est-ce que c'est croissance? Pas trop grave. Est-ce que c'est inflation? Plus embêtant. Et si c'est inflation, donc si ça risque de faire trembler un peu les bourses mondiales, alors n'oubliez pas vraiment cette notion de pricing power. Je vous mets le lien à l'écran en fin de cette vidéo, parce que les entreprises qui ont un pricing power, c'est celles qui sont le plus protégées pour tous les mouvements de prix, que ce soit de la déflation ou de l'inflation, c'est celles qui vont pouvoir maintenir leur marge ou augmenter leur marge et qui vont le mieux s'en sortir. Voilà, je vous remercie à nouveau beaucoup de me suivre dans toutes ces vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vois qu'il y a souvent à peu près 10% de likes sur les vidéos. Et ça me permet aussi de juger de la qualité des vidéos et d'ajuster un petit peu les thèmes. Donc ça me fait super plaisir. Voilà, abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.